Comment transformer un abonné YouTube, un abonné Instagram, un visiteur de blog ou un abonné à votre liste email en client pratiquement à coup sûr. Donc salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un principe et un levier psychologique des plus puissants pour transformer votre prospect en client. Donc c'est un principe que je tiens du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc si tu l'as pas lu, je t'invite soit de l'acheter tout de suite et de le lire tout de suite parce que c'est un des livres les plus importants pour un business en ligne. Et si tu as la flemme un peu de lire, je te l'ai résumé tout simplement. Je t'ai résumé tous les principes psychologiques du livre et surtout comment les utiliser concrètement à un business en ligne. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description et c'est totalement gratuit. Ensuite de ça, si tu n'as pas vu mes autres vidéos sur les autres principes psychologiques, je suis en train de faire en ce moment une série de 7 vidéos sur tous les principes. Je te dis tout ce qu'il y a à savoir sur ces principes. Si tu ne les as pas encore vus, je t'invite à les voir. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Donc le principe qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement le principe de cohérence. Donc en clair, le principe de cohérence, c'est le principe qui pousse un individu à agir en cohérence avec ses choix passés. Même si le fait d'agir en cohérence avec ses choix passés est négatif ou nocif pour son intérêt actuel. Donc ça, c'est le principe de cohérence. Donc le plus simple pour t'expliquer vraiment le principe de cohérence, c'est que je te raconte une petite histoire que je tire du livre Influence et manipulation. Tout simplement qu'une étude a montré que chez les parieurs sportifs pour les courses de chevaux, en fait, quand ils viennent de parier sur un cheval, qu'ils viennent de payer leur billet pour avoir tout simplement leur pari, et à ce moment-là, automatiquement, en fait, leur cerveau, il se shift sur un mode où en fait, ils pensent que leur cheval est tout d'un coup 1000 fois meilleur que tous les autres chevaux. Et non pas parce qu'ils pensaient déjà avant qu'il était meilleur. Enfin, évidemment, s'il a parié sur ce cheval, c'est déjà qu'il pensait qu'il était meilleur. Mais en plus de ça, c'est tout simplement le principe de cohérence. C'est juste le fait d'avoir acheté quelque chose et parié sur ce cheval, ça a mis son cerveau en mode de se dire que son cheval, il est meilleur que tous les autres. Et ça, c'est le principe de cohérence. Et ce qui est intéressant avec ce principe de cohérence, c'est qu'il s'applique sur plein de domaines et de plein de façons différentes. Et encore une fois, comme pour tous les autres principes, ce principe de cohérence, en fait, il est dû à des choses qui sont très profondes en nous, des années et des années d'évolution. Si on n'agit pas en cohérence avec nos décisions passées, évidemment, on se heurte à des murs et ça peut vraiment nous mener à des gros échecs et à des gros problèmes dans notre vie. Donc par exemple, quand on vivait encore dans la période de la préhistoire, si on avait décidé de choisir une tribu ou un groupe dès le départ, si on change de tribu à chaque fois, si on change de groupe, évidemment, on n'agit pas en cohérence avec nos choix passés. Donc déjà, on se sent moins bien à l'intérieur de nous. Et en plus de ça, les autres autour, ils voient que tu n'agis pas en cohérence, donc ils te pensent moins intelligent et tu finis par être rejeté de tous les groupes. Donc encore une fois, on peut voir que ce principe est fondé sur des choses qui sont très très profondément ancrées en nous et qui nous ramènent quasiment à notre peur de la mort, puisque à l'époque de la préhistoire, si tu te fais éjecter du groupe, tout simplement tu meurs. Donc ça nous ramène carrément presque au principe de la mort, à notre peur de la mort. Donc vraiment, ce principe, il est super puissant. Donc il y a un exemple que moi je trouve assez marrant et que je m'en étais jamais rendu compte avant, c'est tout simplement que les magasins de jouets, en fait, ils font exprès de balancer des pubs de jouets avant Noël pour que les enfants tirent à leurs parents une promesse de leur acheter ce jouet. Sauf qu'en fait, ce jouet fait quasiment tout le temps faillite et c'est pas dû à un trop gros succès du jouet. C'est tout simplement que les fabricants de jouets font exprès de le mettre en faillite pour que ensuite ce principe de cohérence s'applique à leurs parents et qu'au mois de janvier et de février, le jouet qu'ils avaient promis d'acheter à Noël à leurs enfants, que leur principe de cohérence leur oblige à acheter ce jouet ensuite pendant la période de janvier et février. Et ça, c'est une technique que les fabricants de jouets basent sur le principe de cohérence qui leur servent à tout simplement combler les trous dans leur chiffre d'affaires pendant les mois de janvier et février. Puisque les mois de janvier et février, évidemment, c'est les mois où ils font le moins de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une technique qui leur permet de rehausser un peu leur chiffre d'affaires et ça se base sur le principe de cohérence. Ensuite, on peut aussi citer l'exemple des vendeurs de voitures, encore une fois, qui vous proposent d'essayer une voiture et qui vont vous poser des questions auxquelles ils sont pratiquement sûrs que vous répondiez oui. Donc par exemple, ils vont vous faire essayer une voiture, ce qui va faire que déjà, dans un premier temps, si vous l'essayez pendant une demi-heure, votre principe de cohérence va faire que vous allez avoir moins envie
de rentrer après au garage et de dire bah non en fait j'aime pas cette voiture. Si vous laissez les pendant une demi-heure, c'est potentiellement que vous appréciez déjà cette voiture. Et en plus de ça, ils vont vous poser des questions du style est-ce que vous aimez la conduite, des questions vraiment bateaux auxquelles ils sont sûrs que vous répondiez oui. Comme ça, une fois qu'ils essayent de conclure la vente, et ben le principe de cohérence s'applique à vous. Et si vous avez déjà répondu oui à toutes les questions, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à répondre non pour acheter le véhicule. Donc ça, c'est encore une méthode qui est basée sur le principe de cohérence. Et il y a aussi un truc que je trouve assez marrant, c'est sur les théoriciens de la Terre plate. Donc on voit plein de vidéos sur Internet qui démontent les théoriciens de la Terre plate, qui montrent point par point pourquoi c'est n'importe quoi cette théorie de la Terre plate. Et c'est vraiment des preuves irréfutables qui fait que vraiment, en fait, les gens ils comprennent pas pourquoi les théoriciens de la Terre plate ils continuent à défendre cette théorie quoi qu'il arrive. Et ben c'est tout simplement à cause du principe de cohérence. En fait, les mecs qui sont à fond dans les théories de la Terre plate, en fait, ils ont passé des mois et des mois à se renseigner à fond, à croire petit à petit que vraiment la Terre était plate. Ils ont commencé à ancrer une conviction profonde en eux. Et même ensuite, quand on leur présente des preuves irréfutables que la Terre est bien ronde, et ben en fait, ils font exprès de ne pas avoir ces preuves pour agir en fonction de leurs convictions passées, de tout le temps qu'ils ont passé à défendre cette théorie, à se renseigner sur cette théorie. En fait, ils veulent pas que du jour au lendemain, tout le travail qu'ils ont fait pour persuader les gens autour d'eux, pour se persuader eux-mêmes, que tout ce travail-là soit tombé du jour au lendemain. Et ben ça, c'est encore le principe de cohérence. Donc quand vous voyez des théoriciens de la Terre plate qui sont totalement irrationnels et qui défendent cette théorie totalement absurde de la Terre plate, dites-vous bien que en fait, ils sont pas si bêtes que ça. C'est en fait juste le principe de cohérence. On est tous soumis au principe de cohérence et le principe de cohérence s'applique vraiment beaucoup dans leur cas. Ensuite, le dernier exemple que j'aimerais vous citer, c'est dans la politique et dans le foot. En fait, il y a deux trucs dans la politique et dans le foot. Si par exemple dans la politique vous êtes à fond à droite ou si vous êtes à fond à gauche, eh ben forcément vous n'allez pas être objectif, puisque même si au bout d'un moment vous voyez que par exemple dans la droite ils font n'importe quoi, vous avez passé tellement de temps à défendre les valeurs de la droite que même si vous voyez qu'ils commencent à faire n'importe quoi, eh ben votre principe de cohérence va s'appliquer sur vous et vous n'allez pas être objectif, vous n'allez pas vous avouez déjà à vous-même et ensuite aux autres les vraies fautes de votre parti politique. Donc moi je suis pas ici pour faire de la politique, évidemment, que ce soit la droite ou la gauche, c'est pas ça le problème. Ici je veux vraiment parler du principe de cohérence et ça s'applique également au football. Donc par exemple si vous êtes à fond pour Paris, même si vous vous rendez compte que l'OM commence à avoir des très bons joueurs qui commencent à très bien jouer, eh ben, votre principe de cohérence va faire que quoi qu'il arrive, vous allez dénigrer l'OM. Donc ça, encore une fois, c'est le principe de cohérence. Donc maintenant, je vais te citer des exemples concrets pour l'appliquer facilement à votre business en ligne et que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant. Donc la première méthode, c'est sur les pages de vente. Ça consiste tout simplement sur une page de vente à poser des questions, encore une fois, bateau, auxquelles vous êtes sûr que votre prospect va répondre par oui. Donc par exemple, imaginons que vous vendez un produit sur la perte de poids, et ben vous allez poser des questions du type est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé de perdre 10 kilos en un mois facilement? Donc évidemment, en fait, cette question, elle sert à rien. Cette question, elle sert juste à ce que votre prospect, dans sa tête, il se dise bah oui. Et en fait, plus votre prospect va se dire oui, 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 oui dans sa tête, et plus au moment où vous allez lui présenter le bouton d'achat, il va être apte à dire encore une fois oui et à acheter votre produit. Donc ça, c'est une technique qu'on voit vraiment beaucoup. Je vous invite à regarder plusieurs pages de vente et vous allez voir que c'est une technique qui revient très souvent. Ensuite, il y a bien sûr aussi les sondages. Donc ça, c'est une technique qui est pas mal, moi que j'aime bien. C'est tout simplement quand vous voulez créer un nouveau produit, il y a une technique qui consiste à créer un sondage auprès de votre communauté pour leur poser des questions. Donc par exemple, quel est votre besoin le plus profond, quel est votre plus gros problème par rapport à ci ou à ça. Ça permet non seulement de bien cibler les besoins de votre client et de votre prospect, mais en plus de ça, ça permet d'utiliser le principe de cohérence sur vos prospects. En fait, vos prospects auront passé genre 10 minutes à répondre à un sondage, donc évidemment, ils auront passé du temps. Et quand vous allez sortir votre produit, le principe de cohérence va faire que, vu qu'ils auront répondu à ce sondage, qu'ils auront dit ce qu'ils veulent dans ce sondage, eh ben, ils seront beaucoup plus aptes à acheter ce produit. Donc vraiment, les sondages, c'est tout bénéf. Moi, je vous conseille vraiment de mettre ça en place. Surtout si vous avez déjà une grosse audience et que vous n'avez pas encore de produits à vendre, je vous invite vraiment à faire un sondage auprès de votre communauté. Ensuite, on peut aussi citer l'exemple des offres d'essai gratuites. Donc, il y a plein de sites, il y en a de plus en plus qui créent des offres d'essai gratuites. Donc en fait, on avait déjà dit
dans la précédente vidéo qui s'affiche ici que ça se basait sur le principe de réciprocité. Donc oui, mais ça s'applique aussi sur le principe de cohérence. Puisque imaginons que par exemple Shopify, qui est un site de e-commerce, il vous propose 1 mois d'essai gratuit. Donc en fait, pendant 1 mois, vous allez passer votre temps à créer votre site, à créer votre shop, etc. Vous allez passer votre temps à faire tous vos fiches produits, etc. Donc évidemment, une fois que vous avez fait ça, au bout du mois gratuit, vous n'allez pas dire, bon bah j'ai passé 1 mois à créer mon site, je me suis cassé la tête à créer mon site. Vous n'allez pas dire, bon bah j'arrête mon offre d'essai. Donc ça s'applique encore une fois sur le principe de cohérence. Donc vraiment le principe de cohérence, ça s'applique vraiment partout sur le web. Des fois, ça s'applique même plus subtilement. Ça va être par exemple le fait de cibler une audience vraiment bien précise, de leur poser des questions dans vos contenus gratuits, de vraiment créer une communauté qui est engagée. Et ensuite, quand vous allez sortir un produit, cette communauté va tellement être engagée avec votre message que son principe de cohérence va pratiquement le forcer à acheter ce produit. Donc vraiment, c'est super puissant. Ça s'applique vraiment partout et je vous conseille vraiment de le mettre en place tout de suite sur votre business en ligne. Vous allez voir que c'est vraiment super puissant. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le principe de cohérence. Donc encore une fois, si vous voulez avoir les 7 principes psychologiques et meilleurs hacks psychologiques pour vendre avec des histoires comme j'en ai cité, des histoires que je tire du livre, des histoires que je tire d'exemples dans la vie de tous les jours, je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans cette description. Je vous donne également plein d'exemples sur comment l'appliquer à un business en ligne facilement. Donc tout ça, c'est le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et si vous voulez rien louper aux 7 meilleurs leviers psychologiques de la vente, je sors en ce moment une série de vidéos. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!